Filazao tsara araka ny lioka toko fahaenina andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo no hitondrana ny afatra ao amintsika. Ny andininy faharoapolo sy ny faharoa amby roapolo dia milaza hoe sambatra ianareo malahelo fa anareo fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iomely ianareo. Sambatra ianareo raha lany olona ka ariny sy aratsiny ary lavy ny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des infâmes à cause du Fils de l'homme. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Mais ces paroles de Jésus peuvent nous paraître insensées. Comment peut-on être heureux quand on est pauvre? Comment peut-on être heureux quand on a faim? Comment peut-on être heureux quand on pleure et quand on persécute? Très bonne question. En plus, si on regarde ce qui se passe autour de nous et dans le monde entier, on aperçoit que la pauvreté et l'injustice sont toujours là. Peut-être même pire qu'avant. Ces béatitudes apparaissent donc comme une ironie. On peut même se demander si elles sont encore crédibles ou sont-elles juste une utopie. Nous allons commencer par voir le verset 17 qui dit: Jésus descendit de la montagne avec eux, c'est-à-dire les 12 qu'ils viennent choisir. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une multitude des gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona tao an-kamarenana izy sy ny mpianany maro mba ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary tany an-dranomasina any Tyro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy hositraniny amin'ny aretiny. Contrairement à l'évangile de Matthieu, sur le discours sur la montagne, ici, Luc annonce que Jésus est sur un terrain plat, un camarine, Jésus est sur un terrain plat, il n'est pas sur la montagne. Et son auditoire est composé de plusieurs personnes différentes, de différents horizons aussi. Le texte mentionne, si vous avez bien suivi, le texte mentionne 3 groupes dans l'auditoire de Jésus. Les disciples, des gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et des gens du littoral de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire des païens. Ce verset 17 est très important dans la compréhension du texte parce qu'il a un sens très symbolique. Car comme Moïse, qui était descendu de la montagne pour donner au peuple, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, Moïse était descendu de la montagne pour donner au peuple la loi à observer. Vous allez trouver cela dans Exode 19, 25. Ici, Jésus descend de la montagne avec ses 12 apôtres vers le peuple de Dieu pour lui annoncer les exigences de la nouvelle alliance. Le discours de l'alliance chez Moïse commençait par les 10 commandements. On avait une petite foule. Et celui de Jésus commençait par les béatitudes.
Les béatitudes que nous avons énoncées tout à l'heure, en début de prédication, ne sont ni une loi, ni une confession de foi, mais une bonne nouvelle. En fait, croire, c'est suivre Jésus et partager son itinéraire. Si vous regardez bien, dans l'Évangile, le premier pauvre qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, celui qui a été persécuté, celui qui a pleuré, c'est qui? C'est Jésus. Ces béatitudes sont donc d'abord un portrait du Christ. Deuxièmement, dans notre texte, Luc précise qu'avant de prononcer ces béatitudes, Jésus lève les yeux sur ses disciples. Je cite ce qui est écrit. C'est le verset 20. Je cite ce qui est écrit. Et Jésus, levant les yeux sur les disciples, déclara. Ceci veut dire que les béatitudes qu'il va énoncer concernent en premier lieu les disciples. Les disciples qui auront la mission de les proclamer partout dans le monde. Et quand il vous dit par la suite, vous, il y en a rien, il parle de tous les chrétiens. Il parle de tous les chrétiens qui entendront la proclamation apostolique et qui adhéreront à la foi. Les pauvres à qui Jésus s'adresse sont donc ses disciples. Ces hommes qui ont tout abandonné. Ces hommes qui ont tout abandonné. Ils en ont fait une savate la veillette en Aracas. En fait, être pauvre ici ne veut pas dire n'avoir plus rien du tout. Vous avez la sacatranie. Vous avez la sacatranie taoli. C'est la sacatranie de Trinity of France. Il faut l'entendre dans le sens répondre inconditionnellement à l'appel de Jésus. Répondre inconditionnellement à l'appel de Jésus. Manurtan finalement tout ou un dissouci, sans se soucier des appuis fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire sécurité, bien, famille, propriété privée, celle-ci. Mais inconditionnellement. Dans l'évangile de Jean, si vous regardez bien, si vous regardez bien, on voit que Pierre et quelques disciples sont retournés à la pêche, sont retournés pêcher. Ce qui veut dire qu'il leur restait encore quand même quelques biens matériels. Ici, Jésus appelle ses disciples à s'identifier complètement au plus petit des royaumes, c'est-à-dire totalement engagés et livrés à la seule puissance de Dieu. Livrés à la seule puissance de Dieu. Jésus suffit. Dans leur vie, Jésus suffit. Un poids mort, Jésus Christ. Ce Jésus, le Fils de Dieu, le riche qui s'est fait pauvre, pour nous, parle à nous qui pouvons le comprendre. Parce que nous sommes censés pouvoir le comprendre, parce que nous avons déjà adhéré à la foi chrétienne. Il nous invite à l'accueillir et à proclamer la bonne nouvelle. Il nous invite à nous engager et à nous défaire de l'idolâtrie, de l'égoïsme. Et
moi d'abord, le desalo, nous défaire de l'égoïsme et du moi d'abord. Le prophète Jérémie a dit, voici ce que m'a dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend les créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Izao lazain'i Jéhovah, ho voaozona izay olona matoky-olona sy manao mofo ho sandrina ka miala amin'i Jéhovah amin'ny fond Jérémie 17:5 que nous avons lu tout à l'heure. Rehefa mpaminany zay amin'ny boky mpaminany io teny hoe izao lazain'i Jéhovah, ainsi l'Éternel parle. Misy zavatra tiano mariana zay horaikitsika tsara zany zay. Ici, après les quatre béatitudes, Jésus parle de 4 malheurs. Contrairement à Matthieu, Jésus parle de 4 malheurs à ceux qui se suffisent à eux-mêmes. En fait, l'autosuffisance est un piège qui nous ferme la porte au trésor de Dieu. Les pauvres ne sont pas heureux à cause de leur situation inhumaine, mais parce qu'en Jésus, ils seront invités dans la salle du festin. Raha mataditinareo any amin'ny liko atoko 4:10 faraka amin'ny roapolo dia misy parabolina milaza hoe mandeha hanafaingana any amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana ka midiry ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary mandrily va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. L'évangéliste Luc, dans ses béatitudes, l'évangéliste Luc joue sur cette tension entre les verbes au présent et au futur, pour bien montrer que ce qui est accompli présentement en Jésus est toujours en devenir pour l'homme. Jésus a inauguré le royaume de Dieu. Ce royaume est déjà présent en Jésus, mais il doit encore se déployer et se développer sur terre. Ce qui implique pour nous, croyants et chrétiens surtout, ce qui implique que nous, qui nous considérons comme disciples de Jésus, nous avons une grande responsabilité dans tout cela. Nous avons une grande responsabilité dans tout ce qui se passe dans ce monde. Nous avons une grande responsabilité parce que souvent, nous attendons que Jésus accomplisse tout. Tout seul, que Jésus fasse tout seul. Miraculeusement par sa seule puissance. Il peut le faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, nous devons aussi être artisans de ce bonheur, de notre bonheur. Nous sommes tous enclins à n'avoir confiance qu'en nous-mêmes. C'est un mot biblique. Nous sommes tous enclins à n'avoir confiance qu'en nous-mêmes. Sur notre force, sur notre intelligence aussi, des fois. Et nous refusons de faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi. Des fois, Dieu permet que nous traversions des épreuves, que nous traversions la pauvreté, pour nous ramener vers lui, et pour que nous prenions conscience que sans lui, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. J'ai entendu un prédicateur, il a dit, Moïse a vécu
120 ans, 40 ans pour découvrir tout ce qu'il pouvait faire avec ses propres forces. 40 ans pour comprendre qu'il ne pouvait rien faire avec ses seules propres forces. Et enfin 40 ans pour découvrir tout ce qu'il peut réaliser et accomplir avec la force de Dieu. Là, ça n'a pas fait tout faire tourner au sol. Ah, ça vient des fois pour le tourner, bien qu'on a tiré comme on demande. Nous devons lui rester fidèles, malgré le bonheur. Chers frères et sœurs, le bonheur, c'est d'essayer de vivre en vérité devant Dieu. Et de comprendre que la vie ne se limite pas aux années que nous passons sur terre, sur cette terre. La vie ne se limite pas à ça. Tout le confort que nous avons maintenant, tout le confort qu'offre notre fortune ou nos biens matériels, s'arrête avec notre mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a bien dit, dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure encore, si nous avons mis notre espérance sur cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ramzo, fiena zoiano mathématique en Christi, et m'a entendu dans le Nour, dans les récits, 1 Corinthiens 15, verset 19. Quand Jésus dit, heureux vous les pauvres, il ne voulait pas dire qu'être riche est mauvais ou être riche est un péché. Être riche n'est pas mauvais, mais aimer la richesse plus que Dieu est un jeu égoïstement, c'est très très mauvais. Jésus, ici, Jésus ne fait pas l'apologie du malheur. Il ne dit pas qu'il faut maintenir les pauvres dans leurs conditions misérables. Non. Jésus nous appelle tous, chacun de nous, il nous appelle tout simplement à être en harmonie avec le plan d'amour de Dieu dans nos relations avec lui et avec les autres. Que Dieu nous aide à nous libérer de notre narcissisme et de notre égoïsme. Amen.